Shardeum est une nouvelle blockchain. C'est une L1 qui fonctionnera avec la machine virtuelle d'Ethereum, c'est-à-dire qu'elle sera compatible avec MetaMask. Et elle a pour particularité de fonctionner avec un système de sharding, c'est-à-dire que plus on va venir ajouter des nœuds au réseau, plus la blockchain est censée réaliser des transactions rapidement. Maintenant parlons de l'airdrop et pourquoi ça nous intéresse. En février cette année, Shardeum avait partagé ce tweet qui expliquait qu'il y avait 5% des tokens $SHM pour Shardeum qui seraient dédiés directement à l'écosystème ou aux airdrops. Et plus récemment, en octobre, c'est-à-dire il y a environ un mois, eh bien on a eu l'information que Shardeum a réussi à faire une levée de fonds de 18,2 millions. À ça, on va venir cumuler les différentes annonces qui viennent directement du Discord, notamment celle-ci de Greg de la Shardeum Foundation qui indique que la priorité, ça va vraiment être de lancer le mainnet le plus tôt possible. On combine également avec les nombreuses mises à jour qui se sont succédées récemment, notamment la version 1.6 qui est maintenant disponible à partir du 9 novembre. Et c'est sur celle-ci qu'on va réaliser les tâches pour essayer de choper l'airdrop. Comme d'habitude, je ne te garantis absolument rien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement d'utiliser cette blockchain-là et de faire le maximum de transactions possibles sur différents projets pour augmenter notre taux de chance d'être dans la liste des personnes éligibles. Pour commencer, on va aller sur le site Chainlist et on va directement se connecter à la bonne blockchain. Pour ça, on va venir taper Shardeum du coup, même Shard, ça suffit, et on va venir sélectionner Shardeum Liberty 1.6. D'abord, je vais quand même connecter mon wallet, ça fonctionne un petit peu mieux. Je le précise maintenant, quand je fais ce genre d'action, quand je m'arrange pour tester des testnets, eh bien je m'arrange très souvent pour avoir un compte MetaMask dédié. Pour ouvrir un compte, c'est très simple, tu vas tout simplement donc dans ta petite icône là, et tu vas cliquer sur créer un compte. Tu peux ensuite le renommer, comme par exemple celui-ci, je l'ai nommé Shardeum Airdrop, comme ça il n'y a pas de souci, je sais lequel c'est. On va donc venir rajouter le réseau directement sur notre MetaMask, en cliquant sur Add to MetaMask. On va donc valider la transaction, et il va nous changer automatiquement sur le bon réseau. Comme tu peux le voir, maintenant en haut, il y a bien écrit Shardeum Liberty 1.6. Comme d'habitude, la première étape, c'est de venir choper les tokens sur le testnet. Ok, donc on va cliquer sur le bouton Click this link, et là on va avoir un tweet qui va popper automatiquement. Sur ce tweet-là, on va simplement venir remplacer l'adresse par notre adresse à nous. Du coup, si tu vois ce tweet-là, eh bien tu sais d'où il vient. Il est juste là, et donc je vais taper un petit copier-coller. Donc je prends le lien, je vais venir le mettre ici, et normalement, en appuyant sur Request SHM, on devrait pouvoir les recevoir. Nickel, on a la petite notification de succès, on devrait recevoir nos tokens très bientôt. On va donc aller sur le premier site. Celui-ci va nous permettre d'enregistrer un nom de domaine. On va donc connecter notre wallet, impeccable, on est connecté, et moi je vais prendre le nom de domaine qui est associé à Cryptomage. Donc je vais pouvoir l'enregistrer. Alors ça coûte un petit peu cher en token de registration, mais bon. On va donc cliquer sur Register Domain et on va valider. À partir de là, on a juste à valider la transaction et tu peux voir qu'effectivement maintenant j'ai ce nom de domaine là. Bon, vu qu'on a dépensé tous nos tokens de testnet, je me suis dit que j'allais essayer de reclaim des tokens et a priori il y a un délai de 12 heures entre chaque claim. Donc on se retrouve bien dans 12 heures pour pouvoir claim la suite. Bon, alors comme tu l'imagines, j'ai attendu 12 heures, enfin plutôt j'ai dormi tout simplement, et j'ai pu récupérer de nouveau 100 tokens SHM sur le testnet, donc on va pouvoir continuer d'interagir avec les projets. Voilà, c'est exactement la même manip que ce qu'on a fait tout à l'heure, tu viens, tu cliques, tu tweets, tu reclaimes, et let's go, tu peux de nouveau avoir tes tokens 12 heures après. Au niveau des applications, je suis également tombé sur celle-ci, qui a priori a l'air d'être quand même sacrément similaire à l'autre. On va donc reclaim un nom de domaine. Alors on va donc reclaim un nom de domaine, a priori c'est pas exactement le même. Donc dans le doute, on va le faire également. De toute façon, on en a largement 10 des SHM, donc on peut se le permettre. Ok, donc on confirme. Et let's go, on a un deuxième nom de domaine sur la blockchain Shardeum. En tout cas, le testnet. D'accord, donc ça a l'air d'être plutôt un truc de test. Alors évidemment, je te mets tous les liens dans la description, histoire que tu sois pas perdu et que tu puisses juste y arriver en un seul clic. Donc pareil, mini token, on va regarder pour essayer d'en minter un, on va voir ce que ça fait, je connais pas du tout. Aucune idée. J'ai jamais vu encore de site avec une interface comme ça, donc je connais pas. GCSHM, ok, admettons. Donc j'imagine que ça va nous minter un token Genesis Community Test Token, d'accord. Eh bien écoute, même pas. Bizarre. Je sais pas trop ce que ça fait. Oh, ça c'est disperse. Ça, je crois que j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Ça permet d'envoyer des fonds à plusieurs adresses différentes. Alors pour le coup, il faut déjà avoir plusieurs adresses différentes auxquelles envoyer des fonds. Donc on va tout simplement aller chercher sur Etherscan des transactions au hasard et on va envoyer des fonds là-dessus. Donc il faut écrire l'adresse et ensuite la somme. Est-ce qu'il y a un espace ou pas? Allez, on essaye. On verra, de toute façon, il nous dira si ça ne marche pas. On va donc prendre deux adresses. Donc on peut envoyer soit du SHM, soit des tokens, ok, très bien.
Le wallet est connecté directement. Et ça marche mieux quand ils sont séparés d'un espace. Nickel. Donc tac, ça veut dire qu'on va en envoyer 2 et 1, ok. D'accord, donc la première adresse, je pense que j'ai... Oui, c'est l'adresse d'un smart contract, je crois, c'est ça, c'est peut-être pour ça. Oui, ça doit être... Ah, mais non, je suis bête, c'est le transaction H, c'est normal que ça marche pas. Let's go, et sur celle-là, on va lui envoyer un petit peu aussi. Nickel, ça devrait fonctionner, on va donc appuyer sur le disperse SHM en bas à gauche. Et on peut valider la transaction. En fait, c'est juste une application pour envoyer des fonds à plusieurs personnes avec une seule transaction. D'ailleurs, si tu te poses la question, hein, j'ai déjà regardé un petit peu à quoi ça ressemblait sur l'Explorer, mais je le trouve vraiment pas très clair. Tu vois, il n'y a aucun détail. Là, on nous dit vraiment juste qu'on a envoyé au contrat les 5, mais on nous explique pas en fait ce qui s'est passé derrière. Je pense qu'on est encore un petit peu trop tôt sur le développement du projet pour qu'on ait vraiment des détails à ce niveau-là, quoi. Ok, donc on a également un système de swap très classique qui s'appelle Swapped. Bah, très bien, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir swapper pour choper du Swapped. Ok, donc on valide. On va donc aller dans la pool de liquidité et on va venir ajouter. Tac, on va ajouter le maximum, on approuve et let's go. Ok, donc on valide. Ok, donc là je suis allé dans Browse et ça nous permet de voir les positions qu'on a. Effectivement, on a notre position là. Voilà donc plutôt cool, c'est l'équivalent d'un Uniswap V2 quoi. Ok, donc là maintenant on est sur Sprio. Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de ce nom, mais c'est pas ouf en tout cas en français. Donc on va aller sur le Create et on va créer des NFT. On va en créer un, ce sera déjà pas mal. Donc on va créer un Cryptomage comme d'habitude. Voilà, c'est un Cryptomage. Et bah oui, collection originale, let's go. Ah, il faudrait entrer une description, ok. Bon, on va mettre la chaîne YouTube comme d'hab. Et ouais, tu noteras, hein, évidemment, je fais ma petite pub au passage. Donc là, on va venir valider de nouveau la transaction et normalement, on va minter notre NFT. Alors, il m'indique une erreur, mais j'ai eu la notif de MetaMask que c'est passé, donc normalement, il n'y a pas de souci. Est-ce que je possède des NFT ? Eh bien, a priori, non. Est-ce que ça a marché ou pas? Très bonne question, du coup. Qu'est-ce qu'il raconte l'Explorer? Alors, l'Explorer, il dit que ça a l'air de fonctionner, hein, il dit qu'il n'y a pas plus de soucis que ça. Mais a priori, il ne me les affiche pas. Est-ce qu'on est bien connecté? Oui, on est bien connecté. Est-ce qu'on peut peut-être acheter des NFT directement pour faire l'équivalent? Écoute, on va faire un make offer. Vas-y, je te donne 5 SHM pour ça. Let's go. Bon, on va peut-être essayer de créer une collection alors. Bon, bah si ça fonctionne pas, on va essayer de créer une collection. Ah, donc tu vois, on a de nouveau cannot read properties of undefined reading return values. Donc je sais de nouveau pas si ça a marché ou pas. On va retourner dans Create et on va regarder si on peut effectivement l'ajouter à ma collection. Et a priori, il y a une erreur. J'avais pas choisi le network. Peut-être que ça a un effet, on va retester. Est-ce que c'est le fait que j'ai pas choisi le network qui n'a pas fonctionné peut-être? Alors bon, on a de nouveau exactement la même erreur, mais pourtant la transaction passe à chaque fois. Et ouais, quand on va sur le profil, du coup, il y a toujours rien. On va donc passer au suivant. Oh d'accord, ici on peut acheter des NFT, ok, pourquoi pas. Du coup, on va venir récupérer ce qu'on avait dans la pool pour qu'on ait assez de tokens pour pouvoir le faire. Alors je comprends pas trop le délire de mettre des prix aussi élevés sur un testnet, surtout quand tu reçois 100 tokens toutes les 12 heures. C'est peut-être pour que tout soit pas vendu d'un coup, je sais pas. On vient récupérer notre withdraw et on va pouvoir l'acheter. Ok, donc on a remove notre liquidity et maintenant on va pouvoir également swapper dans l'autre sens. Comme ça on récupère directement tout ce qu'on avait dessus. Et en même temps on va regarder si on arrive effectivement à minter ce NFT. Ok, donc a priori la transaction est passée. Ma question c'est est-ce qu'on arrive à les voir quelque part quand même ces NFT? Parce que de nouveau sur Sprio là ça a pas l'air d'afficher quoi que ce soit alors que là normalement on en possède vraiment un. Et on l'a vraiment minté. Donc comment est-ce qu'on peut le voir? D'accord, ici tu peux voir les numéros. Très bien. Et du coup il faut regarder quel numéro on a minté, d'accord. Est-ce que c'est indiqué sur l'Explorer? Peut-être, peut-être pas. Eh bien, le bonhomme qui a créé le smart contract, il se met bien avec les tokens de test. Bah écoute, je sais pas. Eh bien écoute, je ne sais pas. On peut pas forcément savoir lequel on a minté. Et on va également essayer d'expad. Alors a priori, ça permet de créer des tokens, de faire pas mal de choses différentes. Donc on va regarder effectivement à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Donc là, je suis allé dans la partie qui s'appelle Token Factory. Et on va essayer de créer un token. Donc notre token va s'appeler le Cryptomage. Tu commences à comprendre, hein, à chaque fois, c'est ça. Token symbole, c'est le CMG. Ah non, c'est les tokens décimales, oui, bah alors c'est 18, ça bouge pas. Et token total supply, 21 millions. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Let's go.
Alors je crois qu'il faut juste mettre un dollar devant le CMG pour que ça fonctionne. Je sais pas pourquoi, tout à l'heure ça me l'a pas pris. Et bien impeccable, on a donc créé notre smart contract avec un token. On a donc notre token ici qui s'appelle le dollar CMG et on a même l'adresse. Et bien tu sais quoi, on va faire un airdropper. On a donc l'adresse et là en fait on a simplement besoin d'avoir la liste pour savoir en fait à qui on va les envoyer. Donc par exemple ici, on va faire comme d'habitude, on va aller sur le fameux Etherscan, on va venir choper 2-3 adresses et on va venir leur envoyer, c'est juste pour faire du test. Donc c'est l'adresse, virgule, la quantité, 0,01, ok, on approuve et on va faire un airdrop. On va donc appuyer sur le bouton airdrop maintenant et normalement on devrait pas avoir plus de soucis que ça devrait fonctionner. Et voilà, donc ça a bien fonctionné, comme tu peux le voir, ma balance elle est passée à 0,98 alors que j'en avais un juste avant. Et maintenant si tu veux aller plus loin, ce qu'on peut aussi faire, ça va être de déployer un smart contract. Alors pas besoin de paniquer tout de suite, clairement c'est assez facile, vraiment c'est pas très compliqué. On va donc aller sur le wizard d'OpenZeppelin et on va configurer 2-3 choses. La première c'est le nom du token. On va donc l'appeler le cryptomage comme d'habitude et c'est le dollar CMG. En prémint, on va en mettre 500 et on va pas mettre beaucoup d'autres fonctionnalités, de toute façon on n'en a pas besoin. On a donc notre smart contract qui est ici et on va l'ouvrir dans Remix. Ok, donc on accepte, oui je sais, j'ai déjà utilisé, merci. Ici on a donc notre smart contract qui apparaît et comme tu peux le voir, il a un nom tout pété, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir le compiler. Donc on va appuyer sur le bouton compiler dans le troisième onglet là. Donc une fois qu'il est compilé, on peut aller dans le deploy and run transaction. Et à partir de là, on va simplement sélectionner au niveau de l'environnement. On va venir sélectionner Injected Provider MetaMask. Très important ça. Et ça va faire en sorte qu'on va pouvoir déployer sur la blockchain qui est connectée à notre MetaMask là maintenant tout de suite. Donc comme dit, on est connecté sur la blockchain Shardeum, le Liberty Test 1.6 si je dis pas de bêtises. Et bien on va donc pouvoir déployer ça là maintenant sur cette blockchain là. On va donc cliquer sur le bouton Deploy et normalement ça devrait fonctionner. Let's go, on confirme. Et voilà, tu peux le voir en bas à gauche, on a notre smart contract qui a été publié, qui est directement disponible sur la blockchain de test. Alors bien joué à toi, petit applaudissement si c'est la première fois que tu mets en ligne un smart contract. Et voilà, on l'a fait, donc ça c'est dernière étape. C'est loin d'être obligatoire je pense, mais c'est toujours un petit plus de montrer qu'on est allé the extra step, tu vois, qu'on a fait le truc en plus de déployer un smart contract. Je te mets donc les souhaits qui ont inspiré cette vidéo directement dans la description, et je te précise que pour optimiser tes chances, c'est bien d'interagir pas seulement une seule fois avec le testnet, mais de le faire plusieurs fois. Par exemple, te mettre un petit reminder sur ton téléphone, et que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, tu reviens, tu refais quelques transactions, tu reclaimes des tokens, tu réessayes des choses pour montrer que lorsqu'il y aura la snapshot, tu auras été quelqu'un d'actif. Tu n'auras pas juste fait 2 transactions sur le testnet pour espérer choper quelque chose. Voilà pour cette vidéo sur Shardeum. Si ça t'intéresse de regarder mes autres vidéos airdrop, je te mets la playlist juste ici et tu peux regarder, les dernières sont à jour. Merci à toi de ton attention, c'était Cryptomage. Sur ce, à plus. Ciao.